Bonjour à tous. Je m'appelle Simon Bingeli, professionnel de recherche à l'Université Laval. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de recherche intitulé Bilan hydrique des fermes laitières canadiennes, état de la situation et projection en contexte de changement climatique. Pour vous mettre en contexte, on sait qu'au Canada, il y a beaucoup d'eau, mais avec les changements climatiques, on peut s'attendre à ce qu'elles deviennent un peu limitantes, surtout dans certaines régions un peu plus secs. De plus, avec les changements climatiques, l'utilisation de l'eau des fermes laitières risque de changer, entre autres par une augmentation de la consommation par les animaux par la hausse des températures, mais aussi des changements au niveau des cultures et champs qui vont affecter le rationnement, violer le rendement et la qualité des fourrages en partie. Notre objectif de recherche était d'évaluer les effets des changements climatiques sur l'utilisation de l'eau sur les fermes laitières canadiennes et aussi de mieux comprendre la dynamique de l'eau sur les fermes. Pour ce faire, nous avons utilisé la méthode suggérée par l'EDF 2007, appliquée en programmation linéaire par Encycle, qui permet d'optimiser pour maximiser les revenus nets de la ferme via le rationnement et la gestion des cultures. Pour ce faire, on a utilisé des projections de rendement en utilisant STIX à partir de projections climatiques de 1981 à 2100. On a aussi ajusté les TH intérieurs de la table selon Van der Zagel, qui ont servi à corriger la production des vaches laitières par l'augmentation des températures. Et la consommation d'eau des animaux et le rationnement a été effectué selon le NACEM. Les simulations ont été effectuées pour 3 régions canadiennes, soit Halifax, Québec et Ottawa. Et les résultats ont été divisés en 6 scénarios climatiques, dont un pour la période de référence de 1980 à 2015, 2 pour la période du futur rapproché de 2040 à 2069 et 3 pour la période du futur éloigné de 2070 à 2099. Pour chacun des sous-scénarios climatiques, des périodes, les sous-scénarios climatiques ont été divisés selon le nombre de jours où les THI étaient plus grands ou égal à 58. Pour nos résultats, on peut voir sur la figure de droite les résultats principaux où les bilans hydriques sont calculés en fonction de l'eau consommée en litres par kilogramme de lait corrigé, où les différentes couleurs représentent les différents scénarios, différents groupes climatiques. Et les contrastes servent à déterminer les différentes fractions du bilan hydrique et sont divisés par région et par période. Les principaux effets qu'on peut noter par la figure, c'est que le bilan hydrique varie beaucoup d'une région à l'autre, varie un peu d'une région à l'autre, variant de 14 à 14,7 litres par kilogramme de lait corrigé pour la période de référence, mais peut atteindre 16,9 et 15,2 litres par kilogramme de lait corrigé pour Halifax et Québec, mais peut même diminuer à 13,7 litres par kilogramme pour la région d'Ottawa. Les facteurs principaux qui affectent le bilan hydrique sont la production des aliments et la consommation des animaux. Pour la production des aliments, le principal facteur étant les rendements en maïs-ensilage qui, lorsque les rendements augmentent, il y a aussi une augmentation de la quantité de suppléments protéiques, dont un certain emprunt hydrique vient avec. Et de plus, on observe aussi une hausse de quantité d'eau consommée par les animaux, de façon générale, mais il y a aussi un effet plus minime de journée plus chaude violte qui affecte la ventilation, avec donc une hausse d'électricité consommée, mais l'effet d'essence lié aux cultures est plus grand, légèrement plus grand. Ce qu'on peut tirer de cette recherche-là, c'est que la plus grande proportion de l'eau utilisée sur les fermes laitières provient de la production des aliments et de la consommation d'abreuvement des animaux. Les changements climatiques ont aussi des effets directs sur ces deux postes via les augmentations de rendement ou la consommation des animaux. Certaines régions vont vivre une plus grande variation de leur empreinte hydrique via ces facteurs. Et même si parfois plus mineur que l'effet d'alimentation, la température va aussi affecter l'abreuvement des animaux. On a aussi permis de mieux comprendre l'impact des changements climatiques sur le bilan hydrique des fermes laitières, qui permet aussi d'ajouter des meilleures pratiques pour réduire l'empreinte hydrique. Je tiens à remercier les partenaires financiers, dont principalement la recherche laitière canadienne et sous-partenaires. Et voici mes paires de références. Et merci pour votre attention.